que c'est 21%, quoi qu'il fasse, ne peut pas l'amener à passer, même pas au deuxième tour. Ils le savent, ils le savent. Maintenant, les élections ne sont pas les mêmes, les législatives, ce n'est pas la présidentielle. C'est pas la présidentielle. Ne sont pas les locales. Vous savez, plus on avance vers 2024, plus le président de la République devient impopulaire et esselé. Vous le savez. Ça, c'est vous qui le dites. Je le dis parce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Thiès, là? Cet accueil populaire, ces grands meetings à Kaolack. Je vous renvoie au président Wade en 2012. Il dit, j'avais vu combien de personnes, de millions devant moi. Oui, il parlait de 3 millions. 3 millions. Et il n'y a pas eu 3 millions à Thiès. Donc, ce n'est pas ça la question. Qu'on vienne prendre des gens, leur donner des billets, disons de l'argent, des t-shirts pour venir faire figuration, c'est des figurants. Et à la suite, on les interviewe, ils disent, ouais, nous, on nous a achetés, on nous a mis dans des bus. Ça, c'est une manière révolue de faire la politique. Ce qui est plus important, c'est que le vote est secret. Le 25 février 2024, le vote sera secret. Les gens feront ce qu'ils doivent faire dans les urnes et attendre 20 heures pour sortir les résultats. Qui n'auront même pas le temps d'entrer dans des ordinateurs pour être traficotés. Ce sera vraiment la question qui sera renversée et on sera dans chaque bureau de vote ce qui va se passer. Non, mais j'espère que votre avis sur ces meetings populaires, c'est le même avis que vous avez pour les meetings de l'opposition aussi, qui réunit du monde, ou bien il y a une différence assez... Il y a une différence monstre, hein, c'est sûr. Hein. Les gens qui partent dans les meetings de l'opposition n'ont pas été payés, ils n'ont reçu aucun franc. Qu'est-ce que vous en savez? Mais je suis de l'opposition, monsieur Fabrice. Mais vous n'êtes pas de Yewwi. Non, moi je ne parle pas des meetings de Yewwi. Je dis l'opposition, on sait comment ça marche. J'ai été dans l'opposition en 2012, nous avons toujours été sur place, on ne nous a jamais payé le billet pour y venir. Donc aujourd'hui aussi c'est la même chose. Même si c'est Yewwi aussi, les gens ne sont pas mis dans des djagandjaï pour être traînés devant des meetings. Ils y viennent de façon spontanée. Que ce soit à Mbaké, ailleurs, ils y vont, par leurs propres moyens. Et ça montre que c'est une détermination. Alors que ceux qui sont donc payés... là, c'est un indicateur réel. Indicateur réel, c'est le baromètre qui montre qu'aujourd'hui, il y aura une troisième alternance en 2024. Ah bon? Ah oui. Le président de la République va partir, lui, il ne sera même pas de candidat. Et je pense que, jusqu'à preuve du contraire, il ne va pas candidater. Parce que s'il hésite jusqu'à présent, il est en train de trouver une solution. Et pourtant, on est en train d'agiter le débat de sa probable candidature. Et vous dites qu'il ne va pas candidater, vous basez sur quoi pour dire qu'il ne va pas candidater? Parce qu'il est en train d'hésiter. Et vous l'avez promis au mois de juillet qu'il allait se prononcer. Jusqu'à présent, il ne se prononce pas. C'est parce qu'il hésite. S'il trouve la bonne solution, il va mettre quelqu'un. Et en mettant quelqu'un, il respecte sa parole, il respecte la constitution sénégalaise. Mais en voulant lui passer, là, c'est là où se trouve le problème. Il peut mettre quelqu'un à sa place. Et oui, il peut le faire. Comment? C'est ça ce que la Constitution dit. Cherchez-vous un candidat au niveau de votre mouvance présidentielle. S'il trouve un candidat demain en disant c'est X et Y, ce dernier va être le candidat de la mouvance présidentielle. Au sein de la mouvance pour remplacer Macky Sall? Et je ne suis pas là pour le trouver, ils n'ont qu'à le trouver tout seul. Et vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut être remplacé par Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un ou il n'y en a pas. Je dis qu'il doit. C'est ça qu'il doit, faire. Il doit faire. Parce que moi, je suis dans le droit. Hein, je parle du droit. La Constitution dit que le président qui a fait 2 mandats consécutifs, 27 alinéa 2, il ne peut pas en faire un 3e. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. De 5 ans. C'est pas précisé. Ceux qui le rajoutent, ils le rajoutent à dessein. La Constitution sénégalaise ne dit pas, alinéa 2, article 27, je peux vous sortir tout de suite, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, point. Il n'y a pas de 5 ans ou de 7 ans ou de 8 ans ou de 10 ans. C'est pas manqué. Donc c'est pour vous dire que ceux qui parlent sont en train de rajouter à la loi constitutionnelle et ça n'existe pas. Voilà. Mais oui, mais même si ça n'existe pas, vous dites que le président peut se faire succéder. Mais de toutes les façons, la loi est là, le président de l'Assemblée nationale est là. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Il y a cette le président de l'Assemblée, non, elle est là, mais il choisit qui il veut. Il peut choisir même un militant lambda. C'est conforme à la Constitution, c'est pas interdit. Mais pourvu que ce dernier remplisse les conditions pour être candidat à la présidentielle. Donc à eux de voir vraiment là où ils sont vraiment fourgués dans cette situation-là, à 1 an ou des 8 mois des élections présidentielles, ce sera difficile d'en trouver, mais ils peuvent. Mais vous ne voyez que Macky Sall, mais même dans l'opposition, il y en a aussi, vous avez dit tantôt, qui ont eu des candidatures pas du tout sûres. Karim Wade, Khalifa Sall, le couperet au-dessus de M. Ousmane Sonko, qui, pour certains, est le chef. C'est vrai qu'il est dans des procédures, oui, c'est vrai qu'il est dans des procédures, mais
ce qui est extraordinaire aussi, c'est que le pouvoir en place a toujours souhaité que, par exemple, Sonko tombe dans cette histoire de diffamation pour être inéligible. Vous avez trop entendu les 6 mois, 6 mois, 6 mois. La loi ne dit pas 6 mois. C'est une affaire pénale ou bien c'est une affaire électorale? La procédure qui a été diligentée contre M. Sonko. Je pense que c'est une affaire purement pénale. Il fallait le juger uniquement sur le plan pénal et le magistrat qui a pris la décision a pris une décision judiciaire et non politique. Et ça, c'est une décision d'apaisement que nous saluons tous parce qu'il fallait aller répondre. Il a répondu et aujourd'hui, justice a été faite. Et je pense que ça a calmé tout le monde, des deux parties, même si l'une des parties veut encore faire appel, faire ramener l'affaire à la place publique, le procureur, alors que c'est une affaire privée, le procureur n'a qu'à se calmer aussi, parce que dans cette affaire-là, c'est une affaire entre Mame Mbaye Niang et M. Sonko. Donc le procureur, qu'est-ce qu'il a s'agité c'est comme s'il y avait l'ordre public qui était violé en premier lieu. Non, c'est l'honneur d'une personne privée qui avait été touchée. Donc c'est comme si le procès, c'était son procès à lui. Donc les procureurs aussi doivent avoir raison de garder, sachant que le procureur est quelqu'un qui dépend directement de l'exécutif, donc du pouvoir, donc du président Macky Sall. Alors, Maître Moussa Diop qui veut être président de la République, mais vous allez vous appuyer sur quelle base? Avez-vous une base politique? Vous savez... On sait que vous êtes originaire de Podor quand même. Vous savez, Podor ne peut pas à lui seul m'amener à la présidence. Et vous comptez sur quoi? L'électorat de Podor est de 9400 et quelques électeurs. Podor commune. Je suis originaire de Podor commune. L'électorat de Fatick ne pouvait pas suffire pour faire élire le président Macky Sall. De Fatick à tout seul, je veux dire. L'élection présidentielle, c'est une élection nationale. Un homme face au peuple sénégalais. Ce n'est pas un homme face aux Podorois. Les Podorois feront ce qu'ils doivent faire, je le sais. Le Fouta fera ce qu'il doit faire, je le sais. Non, là-bas, c'est un titre foncier, il n'y a plus de débat. Le jour où le président Macky Sall se présente... Je pense que vous avez raté une roue là, il faut aller au Fouta pour voir. Ah non, mais attendez. Foncier. Est-ce que vous savez que j'ai eu le meilleur score au dernier local là, dans le Fouta contre Macky Sall? Mais comment ça? Ah ça? Et comment est-ce qu'il Parce que c'était incroyable que moi je puisse avoir 25% face au régime en place, alors que j'étais en face de ministre des Affaires étrangères, j'étais en face de milliardaires Racine Sy, j'étais en face des députés Astel Sall et compagnie, des gens de HCCT Rougili, j'étais en face des inspecteurs des impôts, tous contre moi. Ils ont eu 3000 voix, 3300 voix, j'ai eu 1165 voix. J'ai le meilleur score contre le pouvoir Benno Bokk Yakaar dans tout le Fouta. Et vous pensez que c'est suffisant pour parler de l'équilibre des forces? Non, je ne parle pas d'une bonne Fouta. Je suis en train de vous dire que l'élection présidentielle, c'est tout le Sénégal qui va se prononcer. Moi, je considère que mon passage au Sénégal, au service des Sénégalais, ce que j'ai fait au Sénégal, notamment à Dakar Dem Dikk. C'est Dakar Dem Dikk juste qu'on m'a confié, mais ce n'est pas une boîte facile. Mais j'ai fait ce que je devais faire et je sais ce que les Sénégalais en pensent de mon travail. La position que j'ai adoptée aussi, qui est républicaine et qui est une position responsable, que dans un compagnonnage, il faut se dire la vérité, ne pas confisquer le pouvoir par un troisième mandat. Je me suis opposé à temps. Je n'ai pas attendu d'être limogé pour sortir et faire vraiment du bruit. Ensuite, j'ai quand même fait à Dakar Dem Dikk un travail où j'ai géré plus de 80 milliards. Il n'y manque pas un seul franc. C'est possible de gérer des deniers publics sans vraiment les détourner. Sinon, je ne serais pas là, Fabrice, à vous parler. Vous savez comment ça se passe. Voilà. Il suffit qu'on arme aujourd'hui le procureur de la République en matière de deniers publics, vous êtes en détention provisoire. Parce que la détention provisoire est obligatoire en matière et automatique en matière de deniers publics. Le juge d'instruction n'y peut rien. Si le parquet dit je requiers la détention, c'est automatique. Donc, j'ai quand même fait ce que je pouvais faire et certes, peut-être que tout n'est pas parfait, ça c'est juste un être humain. Mais ce qui est clair aujourd'hui, que j'ai travaillé pour tous les Sénégalais, pas uniquement pour les Podorois, parce que vous savez, l'histoire du Sénégal Dem Dikk, c'était incroyable, hein, mais tous les Sénégalais en ont bien bénéficié. C'est vrai que vous avez systématisé aussi Sénégal Dem Dikk, hein, et vous étiez en face de mettre sur pied Afrique Dem Dikk, d'accord. Oui. Mais en face, on va vous parler de BRT, on va vous parler de TER, on va vous parler de voies à grand écartement, on va vous parler de prolongement de l'autoroute à péage, et vous pensez que... Et là, vous êtes en train de tomber dans un piège. Lequel, Fabrice? Lequel? 2024, ce n'est pas une élection
comparaison entre le bilan du président Macky Sall et ceux qui veulent venir. Non, c'est la fin de 2 rakas. Quelqu'un doit partir, peu importe son bilan. Dans la Constitution sénégalaise, il n'est pas mentionné que quelqu'un qui a bien travaillé a droit à un 3e mandat. On est d'accord? Je crois que dès à l'entame de mes propos, j'ai dit que le bilan du président Macky Sall, surtout sur le plan matériel, il y a quand même quelque chose de positif. Je ne suis pas nihiliste. Mais la question qui se pose en 2024 aux électeurs sénégalais, c'est de dire, s'ils tentent de forcer le passage, avez-vous terminé vos 2 rakas? Ne me parlez pas de votre bilan, nous ne sommes pas aveugles, nous l'avons vu. Mais vous devez laisser ce qu'on appelle la continuité de l'État, quelqu'un d'autre continuer. C'est ce qui s'est passé ici, hein, entre lui et Wade, ce qui est passé entre Diouf et Wade. Mais je pense que le problème de 2024, c'est de trouver un meilleur profil, quelqu'un qui rassure. Or, vous avez vu, hein, nous sommes nombreux à vouloir briguer la présidence. Et très nombreux. Hein. Regardez la clientèle politique. Tout le monde veut être président. Regardez leur passé. Et je demande au peuple sénégalais de ne pas se faire duper également. De prendre des gens qui ont montré, et non des gens qui parlent uniquement ou bien qui ont la langue mielleuse pour être président de la République, ou certains qui pensent qu'ils sont nés pour l'être. Mais oui, mais vraiment, hein, quand on se rend compte un peu, mais on n'a jamais eu, je ne sais pas, autant de déclarations de candidature. Parce qu'aussi, il y a le parrainage, il ne faut pas l'oublier. Il y a cette étape-là. Exact. Moi, je n'ai pas peur du parrainage. D'ailleurs, nous avons commencé notre parrainage. Hein, oui. Et on l'a commencé, on est bien avancé dessus parce que je n'ai pas encore vu des Sénégalais à qui nous avons demandé s'ils voulaient que M. Diop Moussa fasse partie des candidats, soit pas élu ou pas, mais le parrainage, c'est voulez-vous que X soit candidat? Non, vous n'êtes pas de ceux qui pensent que le parrainage est illégal. Non, la cour de décision de la CEDEAO. Vous savez, le parrainage n'est pas conforme au droit sénégalais. Et surtout au droit de la CEDEAO. Ça, on le sait. La cour de justice de la CEDEAO a sanctionné. Mais est-ce que ce n'est pas là le combat aussi qu'il va falloir mener? Vous savez, nous sommes en Afrique. Et le pouvoir politique en Afrique, c'est ce que vous voyez. En Europe, la question ne serait pas posée. L'Union européenne prend des décisions. La France, l'Espagne, l'Italie intériorisent la décision dans leur juridiction, dans leur législation interne. Aujourd'hui, la CEDEAO prend des décisions, la juridiction suprême prend des décisions, l'État du Sénégal, qui est membre de la CEDEAO, refuse de l'appliquer. Et c'est ça aussi qui est quand même problématique dans un pays qu'on croyait vraiment avancé sur la langue du droit. Ce n'est pas le cas. Et je trouve donc qu'il y a des choses à faire et le droit doit être appliqué. Mais moi, dans tous les cas, si le parrainage est maintenu, je n'ai pas peur du parrainage. Je suis bien avancé. Eux aussi, ils sont très bien avancés, ceux qui sont au pouvoir. Ils sont en train d'utiliser les financements. Vous savez, le budget de 2023, 43% du budget est social. Ils vont utiliser de l'argent pour appâter les gens. En disant, bon, écoutez, il y a des financements, tout le monde accourt. La première question qu'on vous pose, c'est, avez-vous une pièce d'identité? Vous donnez votre pièce d'identité, ce qu'on en fait, vous ne savez pas. Regardez l'autre jour au port, on a recruté 2000 dockers, donc des emplois précaires qu'on va mettre dehors après l'élection présidentielle parce qu'on l'a fait uniquement pour ça. Moi, Adem dit que je n'ai pas recruté de précaires, hein. J'ai pris 1705 CDI, des gens qui ne sont même pas dans mon parti. C'est des Sénégalais, c'est l'argent des contribuables que j'avais, donc ils en font partie. Mais au port, les gens qui ont amené leurs pièces d'identité, toutes les pièces d'identité sont retrouvées dans les parrainages de Benno Bokk Yakaar sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est là. Et ils vont aussi essayer de confisquer toutes les cartes d'identité pour que nous, qu'on n'en trouve pas. Donc on se lèvera à temps comme eux et on fera le nécessaire. Et bien moi, je n'ai pas peur du parrainage. Donc le parrainage ne vous poserait aucun problème aujourd'hui? Là où j'en suis aujourd'hui, je suis déjà très bien avancé avec mes équipes qui travaillent sur l'étendue du territoire national. Ouais, mais si certains parlent du parrainage, c'est parce que quand même, il y a eu un peu l'effet Boun Abdallah Dionne qui avait déjà presque annoncé le nombre de candidats, qui avait annoncé presque le résultat à la présidentielle avant l'heure. Est-ce que la question du fichier aussi, ce fichier-là que Abdoulaye Wade avait vilipendé, loué au pilori, est-ce que là-bas aussi il y a pas... Vous savez, le combat qui doit être fait, ce n'est pas un combat dans la rue tout le temps. C'est un combat aussi pour auditer les fichiers, pour savoir ce qui est dedans. Ensuite, il y a beaucoup d'hommes politiques.